Bonjour tout le monde, bonjour chers étudiants. Je m'appelle Maurice Badji, le responsable du cours de statistique descriptive appliquée à la sociologie en première année. Nous avons déjà terminé ce cours. Dans cette même logique, nous allons faire un autre cours qui s'appelle Analyse et traitement des données. Donc pour l'analyse et le traitement des données, nous avons plusieurs logiciels, dont le logiciel SPSS, Statistic Package for Social Science. Nous avons un autre logiciel Sphinx, qui est plus adapté, qui est plus facile à utiliser et qui est faux. On ne paye pas pour l'avoir. C'est un logiciel qu'on peut avoir sur le net, c'est un logiciel qu'on peut avoir dans d'autres universités, c'est un logiciel qu'on peut acheter. Mais heureusement pour nous, nous avons pu avoir le logiciel avec l'ensemble des informations, le logiciel complet de l'université Paul Valéry. Okay? Donc, pour ce cours, analyse et traitement des données, c'est une suite du cours de statistique descriptive. Pourquoi? Parce que nous avions défini la statistique comme la science qui a pour objectif principal de recueillir un ensemble de données numériques relatives à un tel ou tel phénomène, d'exploiter rationnellement ces données pour établir toute relation de causalité par l'analyse, l'interprétation et la représentation. Nous avions aussi donné une autre définition, à savoir la statistique est une analyse qualitative et quantitative des informations recueillies sur une population. Donc, lorsque nous prenons la première définition, une séance qui a pour objectif principal de recueillir des données. Après avoir recueilli les données, traiter rationnellement ces données, traiter sociologiquement ces données, traiter selon les connaissances des sciences sociales ces données. Après cela, faire des relations de causalité par l'analyse, l'interprétation et la représentation. Donc nous avons le logiciel Sphinx qui nous permet de faire un questionnaire, qui nous permet de prendre les données du questionnaire, qui nous permet de faire le traitement des données du questionnaire, qui nous permet de faire la représentation des données du questionnaire. Maintenant, par rapport à cette représentation, par rapport au traitement, nous avons deux types de données que nous pouvons traiter avec Sphinx. Les données de nature qualitative et les données de nature quantitative. Nous avions dit dans le cours de statistique descriptive, pour les données qualitatives, nous avions des données nominales et des données ordinales. Pour les données quantitatives, nous avons des données continues et des données discrètes. Variables continues, variables discrètes. Maintenant, si nous venons au Sphinx, nous avons le Sphinx plus 2. On peut avoir d'autres Sphinx, un autre Sphinx qu'on appelle le Sphinx 4.5. On peut avoir un autre Sphinx qu'on appelle le Sphinx lexical. Maintenant, lorsque vous voulez faire une nouvelle enquête, ok? Donc, je viens, après avoir ouvert le Sphinx, je clique sur Nouvelle enquête. Donc, j'ai la première étape. Que me dit la première étape? Créer un nouveau questionnaire. Donc, je clique sur Suivant. Je reprends. Il faut toujours reprendre. Première étape. Nous avons créé un nouveau questionnaire. Suivant. Donc, je mets le titre du questionnaire. Par exemple, nous avons un questionnaire qui porte sur l'impact sociologique de l'utilisation des portables smartphones. Impact sociologique de l'utilisation des portables smartphones. Ou bien, étude sur la satisfaction des Sénégalais par rapport aux portables smartphones. Ok? Ou bien, je prends un autre thème. L'analyse de la variable religion dans les entreprises. Donc, je mets l'analyse de la variable religion, que j'écris en majuscule, dans les entreprises. Dans les entreprises sénégalaises. Donc, l'analyse de la variable religion dans les entreprises sénégalaises. Juste pour dire quelle importance la religion a
dans les entreprises. Okay? Comment la religion peut travailler sur la motivation d'un ouvrier. Comment la religion peut impacter positivement ou négativement sur la motivation, sur le fonctionnement de l'entreprise. Un exemple très simple. Donc nous mettons ici commentaires. Maintenant, s'il s'agit de commentaires, ici c'est l'ensemble des informations par rapport au questionnaire. Nous pouvons dire, mesdames, messieurs, veuillez répondre à ces questions. C'est pour avoir plus d'informations par rapport à la religion, par rapport à l'impact de la religion dans la motivation des ouvriers, etc. Donc, et nous vous assurons que le traitement de ce questionnaire sera avec une confidentialité managériale, ou bien le traitement de ce questionnaire sera confidentiel. Donc ici, c'est les genres de titres que vous voyez dans les questionnaires, au niveau des questionnaires, titres, mesdames, messieurs, veuillez répondre à ce questionnaire et nous vous assurons que le traitement de ces questionnaires, le traitement des réponses sera confidentiel ou bien le traitement des réponses sera avec une confidentialité managériale. Donc on peut avoir d'autres expressions juste pour mettre le répondant mettre le répondant à l'aise, lui permettre de donner le maximum d'informations. Et là, organisme, s'il s'agit de l'UVS qui fait l'enquête, donc nous mettons ici UVS. Si c'est UVS qui fait l'enquête, nous mettons ici UVS. Si c'est nous avons le cabinet de consultance des étudiants de première année sociologie UVS, nous mettons SOC UVS Consulting. SOC UVS Consulting. Et là, nous mettons période. Si c'est une enquête de 2 mois, par exemple, juin-juillet, nous mettons juin-juillet. Si c'est une enquête de 6 mois, juin, juillet, août jusqu'au mois de décembre. Si c'est une enquête, si c'est l'année académique, nous prenons l'année académique. Donc ici, nous avons la période de temps où se déroule l'enquête. Donc je reprends. Troisième étape. Donc, je reprends. Première étape. Créer un nouveau questionnaire. Suivant. Nous avons ici l'analyse de la variable religion dans les entreprises sénégalaises. Et là, nous mettons le commentaire. Mesdames, messieurs, veuillez répondre à ce questionnaire, tout en vous confirmant que le traitement des réponses sera avec une confidentialité managériale. Et ici, organisme, nous mettons le nom de l'entreprise. Période, nous mettons, si c'est 90 jours, juin, juillet et août. Nous avons ici les 3 mois. Et après, on fait suivant. Donc, lorsqu'on met suivant, vous voyez ici, 4e étape, commencer l'élaboration du questionnaire, définir les grandes parties, rédiger la première question. Donc, je viens à définir les grandes parties. Vous avez vu dans le support de cours, un questionnaire doit toujours avoir des parties. Il ne faut pas faire comme ce que beaucoup d'étudiants en première année font, une liste de questions. Donc, parmi ces questions, il y a des questions qui vont ensemble. Donc, il y a des questions qui vont porter sur l'identification. Il y a des questions qui vont porter sur les produits et les services. Il y a des questions qui vont porter sur le comportement. Il y a des questions qui vont porter sur l'entreprise. Il y a des questions qui vont porter... Par rapport au thème, on définit les parties. S'il s'agit de l'identification, donc toutes les parties, toutes les questions portant sur quel est votre âge, quel est votre nom, quel est votre prénom, votre lieu d'habitation, situation matrimoniale, catégorie socio-professionnelle, etc. Maintenant, l'ensemble des variables qui portent sur l'identification de l'enquêté, nous mettons ça dans la première partie. Dans la partie, on peut noter ça, partie 1, identification. Donc, on met l'ensemble des questions qui portent sur l'identification. Partie 2, connaissance du produit ou du service. Nous mettons l'ensemble des questions qui portent sur la connaissance du produit ou du service. 3e question, impact sociologique. Nous mettons l'ensemble des questions qui portent sur l'impact sociologique. 4e partie, recommandations, etc. Nous mettons l'ensemble des questions qui portent sur les recommandations. Et là, je passe... Ou bien, si nous avons un questionnaire qui n'a pas de partie, on clique directement sur rédiger la première question. Donc, lorsque je clique directement sur rédiger la première question, je fais terminer, ça m'amène à la première question.
Donc, je définis les parties. Par exemple, lorsque je définis partie, je mets terminé. Donc, j'ai ici nouveau titre. Titre, définir une partie. Donc, je mets le nouveau titre 1. Donc, je mets identification. Identification, exemple. Donc, s'il y a des consignes portant sur l'identification, lorsque vous n'êtes, par exemple, j'ai le questionnaire qui porte sur l'impact de la religion dans les entreprises, je peux mettre ici, si vous êtes athée, ne répondez pas à ce questionnaire. Si vous êtes athée, ne répondez pas à ce questionnaire. Si vous n'êtes pas un religieux pratiquant, ne répondez pas à ce questionnaire. Donc ici, en ce moment, la personne saura, pour répondre à ce questionnaire, il faudra respecter les consignes. Ou bien, vous ne mettez pas de consignes. S'il n'y a pas de consignes, je peux directement mettre OK. Donc si je clique sur OK, j'ai déjà défini la première partie. Donc je fais bouton droit pour aller à la première question. Je reprends. Donc, identification ici. Je fais bouton droit, nouvelle question. Ou bien, j'ai terminé, je viens à identification. Je clique directement ici sur nouvelle question pour aller à la première question. Donc, première question. Quel est votre... quelle est votre religion? Je mets ici variable. Donc, variable porte toujours le synonyme de la question, ou bien le résumé de la question. Ou bien, de façon plus facile, comme nous sommes en première année, lorsque vous êtes en variable, ne vous fatiguez pas, vous pouvez copier la question et copier et mettre la question dans variable. Donc, vous n'aurez pas de problème. Sinon, si vous avez du mal à retrouver les synonymes, donc, quelle est votre religion? Donc, variable, vous pouvez mettre religion. Et là, nous mettons les différentes modalités. Par exemple, je mets ici musulman, je mets islam. Donc, je sépare toujours les modalités par un point-virgule. Islam, christianisme, point-virgule, judaïsme, ok, et je clique sur nouvelle question pour passer à la deuxième question. Ok, donc sur ce, je vous remercie. Je vais reprendre l'autre partie. Merci de votre attention.